Tous les lendemains de match, rendez-vous sur RC Lensois Radio. Un message à faire passer, un coup de gueule ou de joie, ajoutez Radio RC Lens sur Skype et réagissez en direct. Salut à tous, bienvenue sur RC Lensois Radio pour ce nouveau before du match Caen RC Lens de la 31e journée de Ligue 2. Comme d'habitude, dans ce before, vous aurez les analyses, les conférences de presse exclusives, l'équipe type, tout ce qu'il faut savoir avant la rencontre Caen RC Lens. Je suis avec François de rclensois.fr et puis Pascal de But Lens. Salut à vous deux. Salut. Bonjour. Voilà, on va commencer directement ce before avec cette conférence de presse qui a lieu cet après-midi. On va prendre la description de l'équipe adverse d'Antoine Camboré, donc l'équipe de Caen. Antoine Camboré a donné un peu de la description de l'équipe de Caen. Donc on va prendre directement cette conférence de presse et on en reviendra après entre nous sur l'équipe. Je sais qu'ils sont sur 8 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est redoutable à domicile. Super bien, capable de repartir de derrière. Ça joue vite, il y a de la vitesse, capable de contrer. Ils sont capables aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé sur leur comportement offensif, capable de jouer long et puis sur les deuxièmes ballons très présents. Après, ils ont une ligne d'attaque très performante avec Nangis sur le côté gauche, ils ont Koïta côté droit et ils ont donc Fadj qui est un super milieu de terrain, il est quand même à 11 passes décisives et puis devant Duhamel qui est à 15 buts Caracol. Donc voilà, ils ont une belle ligne d'attaque, deux milieux de terrain avec Kanté et Saez. Voilà, capable de récupérer, ça harcèle, voilà, et puis ça capable de bien jouer aussi. Puis après, ils ont un gros point fort aussi, ils ont des latéraux qui montent beaucoup. Que ce soit à gauche, mais surtout à droite avec Calvé, voilà, qui est capable d'amener de la percussion, mais surtout dans beaucoup de centres. Voilà, c'est une équipe très solide, voilà, qui développe souvent du très beau jeu, donc au stade d'Orlando, à nous demain, et puis d'exploiter les situations qu'on aura. J'ai juste envie de vous poser une question. Est-ce que on doit avoir peur de cette équipe de Caen? Je vais demander directement à Pascal. Pascal, est-ce qu'on doit avoir peur de cette équipe de Caen, comme a dit Antoine Camboré, et du potentiel dans cette équipe? Cette équipe va jouer certainement son premier joker et peut-être son dernier pour essayer de monter. Elle n'a pas été vernie. Tout le monde a vu la main d'un joueur de Châteauroux qui lui empêchait de prendre les 3 points sur son terrain lors du dernier match à domicile. Si elle ne prend pas les points ce soir, c'est foutu. Elle peut dire au revoir à la Ligue 1 pour cette année. Donc, il y a un côté aussi revanchard dans cette équipe cannaise qui veut à tout prix un peu se venger. Côté Lensois, il y a un souci, c'est un peu l'effectif qui se réduit avec des blessures régulièrement. Donc effectivement, si on prend une équipe revancharde d'un côté et une équipe lensoise handicapée par de nombreuses blessures, il faut se méfier à tout prix de cette équipe cannaise, sachant que Antoine Camboré a dit que son but c'était de s'imposer à Caen. Enfin, c'est facile à dire, faut-il encore réussir à le confirmer? Ouais. Et réussir à confirmer, François, et toi, est-ce que tu penses qu'on doit se méfier un peu de cette équipe de Caen? François, de ton côté? Bah bien sûr, on doit s'en méfier. On sait de quoi elle est capable. Elle a eu quand même un gros passage à vide qui a fait que même si c'est des favoris à la montée, aujourd'hui ils sont dans une situation un peu compliquée. Et puis comme a dit Pascal, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu l'occasion pour Caen de se rapprocher du podium et de pouvoir encore espérer à la Ligue 1. Donc forcément ils vont pouvoir frapper un grand coup et puis s'imposer contre Lens. Donc oui, c'est une équipe dont il faudra se méfier. On l'a aussi vu au match aller de toute façon que Caen était pas une équipe qui était facile à gérer et qu'on boirait aussi nommé Duhamel qui est aussi un très très bon buteur. Et qui peut nous poser des problèmes, sachant qu'on défensivement on n'est pas aussi si serein qu'on peut l'espérer. Après c'est vrai que bon, il faut se mettre au niveau. On s'est mis au niveau contre Metz.
Je pense qu'on peut encore le faire contre Caen et là si on gagne c'est vrai que ça pourra mettre bon nombre de nos poursuivants dans le rétroviseur, donc c'est vrai que c'est aussi important pour Lens de s'imposer. Voilà, merci François, on va revenir sur la semaine sans erreur. Alors Pascal, je sais que toi t'étais toute la semaine il y avait beaucoup de choses qui sont passées du côté du Racing, déjà la préparation pour ce match. On a parlé aussi de rénovation du Stade Bollaert qu'on en reviendra, on passera les conférences juste après. Est-ce que Pascal, tu peux nous donner un peu cette description de cette semaine qui était un peu intense du côté du Racing Club de Lens et aussi au Stade Bollaert? Cette semaine a commencé lundi avec ce match que tout le monde espérait positif pour l'équipe lensoise, et malheureusement ce score de parité une nouvelle fois, les Lensois qui ne cessent de perdre des points à domicile, et on en est à plus de 10 points depuis le début de l'année 2014. Ça commence à faire beaucoup, surtout pour une équipe qui postule à monter à l'échelle supérieure pour rejoindre la Ligue 1. Rajouter 10 points au classement des Lensois actuellement, vous verrez tout de même que les Lensois seraient dans une position nettement plus confortable s'ils avaient fait le plein à domicile. Les Lensois doivent à tout prix donc s'imposer lors des prochaines rencontres, d'autant que les adversaires seront des cadors, et donc il faudra vraiment prendre des points, ne serait-ce que la prochaine fois contre Niort, parce que Niort c'est une équipe qui peut postuler pour jouer à l'échelon supérieur. Et on rappellera que la dernière rencontre de Niort en Ligue 1, c'était à Lens, et ce jour-là, l'équipe lensoise, les dirigeants de Lensois avaient fait quelque chose de génial. Ils avaient décidé de faire billet gratuit, ce qui fait que le Stade Bollaert était plein, et c'était le match que les Lensois ont remporté face à Niort et qui a permis aux Lensois de rester en première division. Cette semaine, ça a été aussi le début des travaux au Stade Bollaert avec une destruction, celle du chalet. Alors c'est l'endroit où où avaient lieu les soirées VIP, avec donc une scène, avec un espace qui a été désormais entièrement rasé et qui va servir dans les semaines qui viennent à ce qu'on appelle l'espace de vie. Et cet espace de vie permet donc tout simplement aux personnes du chantier de se retrouver, de manger, de se reposer. C'est là aussi où il y aura les réunions de chantier. Et donc c'est cet espace de vie qui va être créé dans les prochains jours, maintenant que le chalet est rasé, avec autre chose aussi. C'est les arbres qui se trouvaient derrière la Marek et derrière le Pagno, avec donc des espaces qui vont être libérés, qui permettront dès la fin du championnat, dès le 19 mai, de construire donc les nouvelles tribunes pour ne perdre aucune journée. Pour information, le chantier durera 15 à 16 mois. Si le cœur vous en dit, demain dans But-Lens, qui sera dans les kiosques, il y a toutes les précisions de Daniel Percheron, le président du conseil régional, qui donne tous les détails concernant ce chantier, sachant que la maîtrise d'ouvrage est faite justement par le conseil régional. Enfin, c'était la point presse aujourd'hui pour la rencontre de demain, avec Antoine Camboiré, qui était bien sûr présent, avec également Alassane Touré. Normalement, le point presse devait commencer à 11h30, il a commencé à 1h moins le quart. Il faut dire qu'Antoine Camboiré attendait de savoir sur qui il pouvait compter pour la rencontre de demain, et bien des incertitudes, puisque Sally ne peut pas marcher, il a une entorse du pied droit. Il y a aussi Tousgar qui est touché, et peut-être pourra-t-il tenir sa place demain. Par contre, du côté de Valdivia, lui aussi, c'est out. Sachant que du côté d'Aledi Yaya, à un moment donné, on a craint le pire avec un genou, puisqu'il avait pris un coup et qu'il souffrait et du genou et du mollet. Finalement, le mollet a beaucoup plus souffert que le genou. Si le genou est encore intact, a priori, il a une lésion au niveau des jumeaux, c'est le muscle qui se trouve de part et d'autre du mollet, sachant que le muscle central s'appelle le solaire. Et donc les jumeaux sont touchés et il faut 3 à 6 semaines pour se remettre. On veut dire qu'il est possible qu'on ne voit plus Aledi Niaya cette saison sur un terrain, c'est possible, et même pourquoi pas sous le maillot lensois tout simplement, puisque rappelons-le qu'il est en fin de contrat avec le Racing. Donc le bilan de ce point presse tout à l'heure, c'était au niveau d'Antoine Camboiré de dire et de répéter que côté lensois, il faudra essayer de ne pas
de pas lâcher de points à Caen et de prendre les 3 points si nécessaire. Ça risque difficile si un Tousgar est absent. Sachant qu'une nouvelle fois la défense lensoise sera modifiée. Bonne nouvelle tout de même, Ahmed Kantari devrait être de retour la semaine prochaine. Il joue demain avec l'équipe de CFA et ça devrait permettre donc de récupérer un petit peu de sang frais, sachant que Antoine Camboiré attribue toutes les blessures actuelles, mais pas seulement Collensois, c'est à la fin de saison. Et on rappellera que Ibrahimovic aussi a été blessé et que donc il n'y a pas que les Lensois qui sont victimes de ce genre de situation et de fatigue. Voilà. Merci Pascal pour ces informations très précieuses. On rappelle que le journal But Lens est disponible donc dans les kiosques. Merci Pascal d'avoir réagi sur RC Lensois Radio. Merci et merci de ton passage. Et puis rendez-vous donc quand tu seras disponible pour un prochain passage sur RC Lensois Radio. Merci Pascal. Au plaisir. Merci Pascal. On va continuer en direct. On va continuer sur RC Lensois Radio avec les conférences de presse donc qui a eu lieu cet après-midi avec l'analyse d'Antoine Camboiré sur ce match. Antoine Camboiré qui s'est expliqué donc sur ce match. Donc on va prendre Antoine Camboiré. Je pense que déjà dans leur préparation, je veux dire, il y a une grosse pression sur ce match-là en ce qui les concerne. Nous, on a la pression donc de gagner. Après, voilà, on sait qu'on a un joker, quoi. On a quelques jokers. Mais après, en ce qui nous concerne, il faudra exploiter le fait qu'on a un match après avec énormément de pression. Il y aura certainement donc chez eux beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie, peut-être aussi l'idée d'attaquer plus que d'habitude. Alors peut-être qu'il y aura des situations à exploiter donc sur leur défense, dans leur dos, voilà. Faudra en tout cas demain bien défendre, faudra être solide. Faudra tout faire pour ne pas leur donner de situation, quoi. Facile en tout cas. S'ils doivent marquer parce qu'il y a des exploits, c'est possible, des frappes en pleine lucarne, moi je veux bien, mais demain qu'on leur fasse pas de cadeau, pour éviter de faire des erreurs. Puis après il faudra jouer. Dans l'esprit c'est ça. Il faudra que demain on soit capable de tenir le ballon, de jouer, d'exploiter parce qu'il y aura des contres, ils vont jouer leur bateau, donc ils vont certainement vouloir gagner à tout prix le match. Donc si on est patient, si on est solide, il y aura donc des failles dans cette défense. C'est ce que j'attends en tout cas de mon équipe, la capacité à exploiter ces failles. Voilà pour les propos d'Antoine Camboiré avant ce match Caen-Lens. Alexandre Flamand nous a rejoint. Alexandre Flamand, après cette analyse d'Antoine Camboiré, est-ce que tu peux nous livrer la tienne pour ce match? Ouais, écoute, on verra. Moi je trouve déplorant le nombre de blessés, mais je me pose même des questions par rapport à ça, mais bon, je pense on est capable de gagner. Après, bon, on a vu qu'on avait des difficultés contre donc dans le dernier match contre Clermont, on a eu du mal contre Monaco, on a eu du mal contre Nîmes, donc on voit qu'il y a un manque quand même dans le groupe. Donc après, bon, faut pas y aller en disant qu'on va perdre, ça c'est sûr. Il va falloir jouer libéré. Après, je pense que le match, la montée, c'est jouable largement, donc je pense que voilà quoi. Enfin là, c'est un concurrent direct, donc va falloir taper, c'est sûr. Après, même si on fait que match nul, tant pis, mais on n'aura rien à perdre de toute façon, donc on verra bien. Donc va falloir taper pour Alexandre. François, ton analyse après cette conférence de presse et peut-être les promos d'Alexandre. Moi je suis d'accord, de toute façon il y a une hécatombe de joueurs, il y a l'infirmerie est aussi remplie que l'entraînement, donc c'est vrai que c'est un peu dommage, ça nous met un petit peu des bâtons dans les roues, surtout qu'en ce moment on n'arrive pas, on est un peu bloqué, c'est vrai, on a du mal à gagner, même si c'est vrai que dans les grosses rencontres c'est là où forcément on a été présent. Donc est-ce que c'est un bon signe pour demain? Je pense aussi. Caen n'est pas forcément l'équipe la plus sereine en ce moment non plus. Donc voilà, il y a un coup à jouer, mais bon, comme a dit Antoine Camboiré, ils y vont pour jouer pour la montée. Comme on l'a dit, c'est vrai que c'est un peu leur dernière chance, quasiment, de se mettre en marche pour la montée. Donc voilà,
il faut vraiment aborder ce match avec le plus grand des sérieux. Et puis il y a juste un seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que vraiment Comboiré a dit, ou c'est peut-être pas Comboiré, c'est Alassane Touré qu'on entendra, je suis sûr, plus tard, qui a dit qu'un nul serait un bon résultat. Et moi, je suis pas d'accord. Je pense que Lens doit vraiment y aller pour la victoire et s'imposer contre Caen, c'est se préserver de beaucoup de problèmes par la suite. Et on a des réceptions de Niort, déplacements à Châteauroux, etc. Ça va pas être une promenade de santé. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment y aller pour gagner. Et comme a dit Comboiré, il faut bien défendre derrière. Il faut pas leur laisser de faille parce que devant il y a des joueurs qui attendront que ça et ça peut être dangereux. Ouais, à savoir que Caen est 6e avec 3 points de retard sur le 3e, alors qu'il y a un match donc à Caen qui a un match de retard à jouer. Donc pour eux, tout est possible de monter dans le classement et pourquoi pas monter en Ligue 1 l'année prochaine. Donc à mon avis, Caen vont pas se laisser faire. À propos, une question qui a été posée à Antoine Comboiré sur le nombre de points qu'il lui faut pour s'être assuré de monter en Ligue 1. Antoine Comboiré qui veut plutôt éviter cette question. Je vous laisse écouter. Le sprint final est forcément lancé. Et il faut pas avoir peur de le dire. De toute façon, chaque victoire va nous permettre de nous rapprocher toujours un peu plus et même beaucoup plus de notre objectif. Hein. Justement, il en faut encore combien de victoires pour être Oh non. 2-3 Je pense pas comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le match de demain, donc elle oui. gagner. Non mais si, la seule façon de penser un truc qui est clair, c'est avec un certain nombre de points, vous êtes sûr de monter, vous êtes sûr de faire 3e, oui, mais vous avez autant de points. Donnez-moi la barre, donnez-moi le chiffre exact. Ah. Donc déjà, et puis après, si je vous dis, ok, vous me dites, je dis une connerie, 3 victoires. Et si les 3 victoires, elles arrivent en fin de saison, moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le match de demain. Oui, et si on gagne demain, donc on se rapproche un peu plus. Et même beaucoup plus. Donc voilà. Donc c'est beaucoup mieux de réfléchir de cette façon-là que dire oui, il faut 2 victoires. Et vous avez les 2 derniers matchs pour les gagner, ces matchs-là. Alors Alexandre, toi, je ne sais pas si tu es d'accord avec les propos d'Antoine Comboiré, mais j'ai envie de te poser, pour toi, combien de points il nous faut donc d'avance pour être assuré de monter en Ligue 1 pour toi? Moi j'en sais rien. Là j'ai entendu aussi Rousseau qui parlait de 58, mais enfin moi je trouve qu'il faut pas calculer. Honnêtement, les calculs ça a jamais été mon fort, donc moi faut gagner les matchs et puis ouais ça, quoi, un par un et puis après on verra. Je trouve que prendre des calculs maintenant c'est prendre des risques. On a encore des matchs contre Caen, contre Niort, enfin voilà quoi, des concurrents directs. Donc avec le nombre de blessés qu'on a, à mon avis, faut y aller en les gagnant tous et puis voilà, on verra bien à la fin de la saison. Ouais, donc à peu près comme Antoine Comboiré. François, toi? Moi je pense que je suis d'accord avec Alexandre, faut pas faire de calcul parce que c'est là où en fait tu te mets de la pression et je pense pas que Lens aime forcément cette pression-là. Donc moi je pense que voilà. Et après c'est sûr que je sais plus qui avait dit ça la semaine dernière. Est-ce que c'était Ludovic Ball qui avait dit si on gagne tous nos matchs à domicile, on est assuré. Mais c'est vrai que voilà, il faut gagner tous ces matchs à domicile. On sait à quel point c'est difficile cette année pour Lens de gagner à domicile et à l'extérieur on connaît aussi les clients qu'on va avoir. Donc c'est sûr que il faut pas calculer, comme a dit Comboiré, si les 3 victoires arrivent à la fin de la saison, forcément c'est différencié. Donc voilà, il faut vraiment gagner, prendre chaque match. Après c'est vrai que c'est tout le monde dit ça, mais prendre les matchs les uns après les autres et se dire aujourd'hui il faut gagner, il faut prendre 3 points parce que c'est 3 points qui nous seront précieux pour la montée. Et voilà. Et moi ce qui me gêne un petit peu, c'est de peut-être vendre la peau de l'ours un petit peu trop vite. On a vu Angers par exemple qui était deuxième, qui était vraiment pratiqué du beau jeu, on les sentait vraiment imbattables et maintenant qui ont dégringolé le classement et qui sont en dehors du podium. Donc il faut vraiment
faut vraiment être prudent parce que il y a beaucoup de personnes qui disent qui parlent déjà de Lens en Ligue 1 et on n'y est pas encore, mathématiquement on n'y est pas encore, on est toujours en Ligue 2 et il faut vraiment garder cette vision-là, c'est-à-dire prendre les matchs les uns après les autres et prendre autant de points que possible. On est plus proche d'y aller que d'y rester en tout cas. Ouais. On est plus proche d'y aller que d'y rester, ça c'est sûr, mais après c'est vrai que faut pas non plus être pessimiste. Voilà. Non, mieux, il faut pas se dire c'est déjà fait et puis les joueurs vont commencer à se relâcher et puis après on voit un peu ce que ça fait. Par exemple, il y a Niort qui est en train de gagner contre Dijon et donc Angers là, qui perd contre Avignon se retrouve 5e. Donc les choses peuvent aller très très vite Donc ouais. Il faut se méfier. Allez, on va faire un point sur le groupe 100 meilleurs sélectionnés donc pour Caen, Lens et le groupe des blessés, donc les joueurs qui sont blessés pour ce match. Allez, on fait le point avec Antoine Camboré. Livia donc lui il déclare forfait. Il a fait un essai mais bon c'est pas concluant. Toujours sans problème au niveau donc d'un ischio là qui le fait souffrir. À l'entraînement, on a perdu le petit Edgar Sali dans un choc, dans un contact là. J'espère que c'est pas trop grave, mais bon, il a dans une frappe contrée, il a sa cheville, s'est fait mal. Et puis après, il y a le petit Johan Tousgard, donc incertain pour demain. Qu'est-ce qu'il a? Pareil, dans une frappe, voilà, il a la cheville. Voilà. Comme ça. Après, il est avec nous. Hein. Donc le groupe, je connais déjà le groupe. Comme ça. Donc Rio, Areola, Tisserand, Landre, Frage, Ball, Touré, Cyprien, Gébamin, Bourigeaud, Lemoigne, Nomen, Koulibaly, Tousgard, Chavaria, Guillaume et Luboya. Le groupe de 17. Donc voilà pour le groupe des 100 heures, et c'est le moment de passer à l'équipe type du Racing Club de Lens. François, à toi de te lancer pour cette équipe type pour le match Caen-Lens. Ok, y a pas trop de choix de toute façon. Donc Areola, balle sur le côté gauche, dans l'axe Landre et Tisserand, à droite Touré, au milieu de terrain Bourigeaud, Cyprien, Lemoigne. Je pense que il y aura pas de surprise. Et devant Chavaria sur le côté droit, et ensuite ce sera sûrement Tousgard, Luboya, même si j'aimerais voir Guillaume avec Tousgard, ça pourrait être pas mal, même si c'est vrai que Tousgard est encore un petit peu incertain, donc on verra ce que décide Comboiré. Donc Alexandre, est-ce que tu veux te lancer dans la composition d'équipe? Ouais, moi je vois Areola déjà dans les cages. Après, je suis pas d'accord de mettre Touré à droite. Je préférais mettre dans l'axe et Tisserand à droite parce que je trouve que ça va pas. Enfin voilà quoi. Je trouve qu'il y a un souci dans les positionnements des deux. Après, l'associé à Lens, de toute façon, on n'a pas le choix. Ball. Après, ça sera sûrement un milieu à 3 avec Lemoigne, Cyprien et sûrement Bourigeaud. Je pense que devant, ça sera Chavaria, Luboya et puis là il y en a. Après, ça dépendra de Tousgard, mais bon. Voilà quoi, je pense qu'on va plus partir. De toute façon, si Tousgard est blessé, on fera un 4-3-3. Après, s'il est là, on se dirige plus vers un 4-4-2, je pense. Mais bon. Ça va dépendre de Tousgard. Hein. Ouais. Donc voilà. Allez, on va passer au pronostic avant de passer à la dernière conférence de Touré, qui était aussi en conférence de presse. Allez, François, ton analyse pour ce match? Mon pronostic, je dirais 1-0 pour Lens, but de Luboya. Allez, 1-0 pour Lens. Alexandre? Moi, je vois bien un 2-1 ou un 3-2. De toute façon, on prend des buts quand on n'a pas Yaya, donc on va en prendre un. Donc voilà, très optimiste. Très optimiste. Non, Allez, on va passer avec la petite analyse de Touré sur ce match, suivi de sa motivation. On écoute tout ça sur RC Lens Radio. Je pense que leur ambition à eux aussi, c'est de monter. J'espère que ce sera pas comme nous qui prendront les 3 points en tout cas. Il va y avoir de beaux duels, notamment avec
Leur attaquant, Duhamel, c'est peut-être le joueur le plus connu, celui qui marque le plus là-bas. Ouais, un très bon joueur, il lâche rien. Il est toujours sur le dos des défenseurs et puis toujours bien placé. Maintenant on va faire le boulot, on va essayer de faire le boulot en tout cas pour l'empêcher de marquer et puis d'abord être solide défensivement et après je pense qu'on aura quelques occasions. Je pense qu'il y aura plus de jeux qu'à Metz, parce qu'à Metz, le terrain, il était un peu compliqué. Je sais plus comment il s'appelle, le stade. Voilà. C'est un bon terrain. Il me semble que c'est un bon terrain. Je pense que ça va être un match où il y aura du jeu. Je pense qu'il y aura pas mal de jeu, et puis voilà. Mais je pense pas que ce sera le même match contre Metz. Pardon, contre Metz, c'était plutôt un match de charbonneur, comme on dit. Voilà, maintenant, on va mettre le bleu de chauve demain et puis on va essayer de revenir avec la victoire. Voilà, c'est sur ces mots de Touré qu'on va se quitter pour ce before. Voilà, Touré qui n'est pas très bavard durant les conférences de presse. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur RC Lensois Radio. On tient à préciser aussi que vous aussi vous pouvez faire votre équipe type sur le site rclensois.fr qui fête aujourd'hui ses 6 ans. Donc François, c'était un mot à dire aux internautes. Merci déjà à tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit depuis hier ou depuis 6 ans sur le site, et aussi tous ceux qui arrivent sur la radio, qui nous écoutent, qui nous supportent. C'est vrai que on essaie toujours de faire plus, et voilà, on espère, on a des projets aussi pour la radio qui on espère verront le jour. Donc voilà, on est content d'avoir ce soutien qui est vraiment précieux. Et voilà, tout ce qu'on fait, c'est vraiment, après c'est peut-être un peu trop gentil de dire ça, mais c'est vrai qu'on fait tout ça pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous lisent, et d'avoir un retour, de savoir que les gens adhèrent. Ça nous pousse à continuer. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez des idées, ou même si vous voulez juste nous remercier. On prend. Voilà, merci à tous. Voilà, on prend tous, et on rappelle que notre travail est bénévole, et puis on vous tiendra au courant pour ces différents projets de la radio qui seront à suivre très bientôt sur la page Facebook RC Lensois Radio et rclensois.fr que vous pouvez donc rejoindre. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur RC Lensois Radio pour ce before Caen Lens. Merci à tous d'être aussi nombreux de nous suivre. Allez, salut à tous, bonne soirée, ciao. RC Lensois Radio est aussi disponible sur les réseaux sociaux. Suivez l'actualité de la radio, 100% sang et or sur Facebook et Twitter.